Lui, il était attendu depuis près d'une dizaine d'années. Hein. C'est bien évidemment le retour de James Cameron, le réalisateur, dont les films, au fur et à mesure, battent des records d'entrée dans les salles. Il y avait eu Titanic, et puis, donc, il y a plus d'une dizaine d'années, Avatar. Donc, aujourd'hui, en tout cas, c'était la semaine dernière, mercredi 14, qui est sorti sur la plupart des écrans français, Avatar 2, La Voix de l'eau. Bon, je ne vais pas faire la comparaison avec les deux opus, parce que je fais partie des rares spectateurs qui ne s'étaient pas déplacés pour aller voir les hommes bleus de cette planète Pandora. J'ai choisi d'aller le voir en 2D, parce que bon, j'ai très peu de goût pour la 3D. Alors, dans une salle projetant en 4K HFR, High Frame Rate, ou en bon français, nombre d'images à la seconde plus élevé. Je fais mon petit point technique. Hein. Ah oui. Oui, je fais le point technique. Donc là, on est à 48 images secondes au lieu des 24 classiques qui existent depuis le début. Est-ce que l'œil le voit, ça ? Alors, non, parce qu'il a justement, ce qu'il a fait, c'est que c'est variable. C'est-à-dire que dans les scènes plus cool, on est en 24 images secondes. D'accord. Et ça s'accélère uniquement dans les scènes très mouvementées. D'accord. L'intérêt dans les scènes mouvementées, c'est justement qu'on a une très grande fluidité. Et quand on est dans un film qui se passe dans l'eau, la fluidité, c'est quand même assez intéressant. Voilà ce à quoi ça sert. Alors, c'est vieux comme principe, puisque même dans les années 70-80, on avait Douglas Trumbull, le spécialiste des effets spéciaux de 2001, l'Odyssée de l'espace, Rencontre du troisième type, Blade Runner, etc. Il l'avait utilisé sur des pellicules 70 mm, à une vitesse, lui, de 60 images secondes. Ah oui. Et on voyait ces films qui passaient, alors, soit au début, je m'en souviens, au cinéma Hermitage sur les Champs-Élysées à Paris, et aussi, ce système avait été, dans les premières années, du Futuroscope de Poitiers. Donc James Cameron n'a pas inventé ça. Non. Il l'a perfectionné. Il l'a perfectionné, il l'a bien utilisé. Alors, avec Avatar, maintenant, si je reviens vraiment sur le film, on a, pour moi, le western, là, les Indiens, les cow-boys. On a aussi du film catastrophe, genre Titanic. On a un peu de Terminator, on a du Rambo. Il y aurait aussi un peu des Dents de la Mer, on pense à Abyss, et pourquoi pas aussi par moments, tellement ça pète dans tous les sens, que ça pourrait être Rambo. Ou James Bond, tu vois, je pense, j'ai compté, il y a 4,827 milliards de balles qui sont tirées pendant le film. Alors, bon, le film véhicule une philosophie dans l'air du temps, un volet écologique évident, la nature généreuse qu'il faut absolument préserver, et puis les méchants, les très très méchants, les hyper très méchants. Donc c'est aussi alors une ode à la puissance des liens de la famille, le rôle du père, dur mais juste, même s'il peut avoir forcément dans les deux fils qu'il a, il y en a un qui est l'incompris. Bon, on n'est pas dans le Comencini là. Alors côté technique, rien à dire. Moi j'ai bien aimé les exosquelettes là, des armes aussi terrifiques en forme de sortes de crabes, des hélicos, des navires de partout. Mais il y a quelque chose qui manque cruellement dans ce film, c'est l'humour. Aucun humour dans le film. Il y a vraiment pas d'humour. En plus, moi, je suis vraiment pas fan des hommes bleus avec leur appendice codo là, que je trouve vraiment pas photogénique. Alors la différence entre ceux de la forêt et ceux de la mer, c'est la couleur. C'est-à-dire que quand ils sont dans les arbres, ils sont plutôt bleus. Pandora, là, ils sont plutôt bleus. Ceux de la mer, ils sont verts. Ils sont verdâtres. Bon, voilà. Et puis le deuxième point, c'est long. 3h15. Oui, mais La maman et la putain, c'était 3h45. Ah oui, mais il y avait moins d'explosions. Il y avait plus d'explosions verbales. Oui, mais là, j'ai trouvé aussi à la fin, mais c'est trop complaisant, les explosions, les bombardements, les flèches dans tous les sens. Alors, je crois, en fait, c'est que je suis pas du tout fan d'un jeu vidéo, et là, j'avais l'impression d'être devant un grand jeu vidéo, mais où je pouvais pas participer, quoi. Alors, machine de guerre cinématographique, machine de guerre économique aussi, censée repeupler les salles de ciné. Mais moi, je trouve quand même qu'il y a tromperie sur la marchandise. On nous appâte en faisant croire qu'on va voir un film écolo, comme tu disais, ode à la nature et un peuple zen, un peu mystique. C'est le cas dans la bande-annonce, ça, c'est ce qu'on voit. Or, moi je trouve qu'il s'agit ni plus ni moins d'un film de guerre. Et un film guerrier de 3h15, c'est long.
Moi, j'avais déjà déploré à la fin du premier Avatar une débauche comme ça militaire qui n'en finissait pas. J'espérais que la suite nous épargnerait ça, mais c'est le contraire, avec le même personnage manichéen de GI psychopathe là. Bon, finalement, en y réfléchissant, c'est guère étonnant de la part de James Cameron. Hein. James Cameron n'a pas qu'à son actif la bluette tragique Titanic, ou la belle science-fiction aquatique The Abyss. Il a aussi plusieurs films de baston sur armée. Les 2 Terminator, c'est lui. True Lies, c'est avec lui également. Les 3 d'ailleurs étaient avec Schwarzenegger. Et même Alien 2, assez militarisé aussi. Et il a, je crois, signé le scénario d'1 ou 2 Rambo. Donc, filmer des désengages à l'arme à feu, c'est un peu son dada, celui-là. Bon, d'accord, il est vegan, il s'engage pour l'environnement, alors ça va. Bon, d'accord, il y a des mondes aériens et aquatiques qui sont quand même merveilleux sur la planète Pandora, et la technologie nous en met vraiment plein la vue avec la création d'une faune, d'une flore incroyable. Tu as parlé des engins aussi, assez fascinants. On pourrait appeler ça un peu de la poésie numérique immersive, si on veut. Mais pour ce qui est de l'épaisseur des personnages, on repassera. Hein. On a vu cette année beaucoup de films où le thème central est la famille. Récemment, par exemple, Les Miens ou Les Bonnes Étoiles dont tu as parlé tout à l'heure. Et c'est le cas dans Avatar 2. Mais la famille Na'vi, avec ses enfants légitimes et d'adoption, est quand même un peu cucu, hein, je trouve qu'il faut l'avouer. Hein. Et là encore, l'éducation est très paramilitaire. Les enfants doivent répondre « Oui, chef », t'as remarqué, à leur papa bleu, un peu psychorigide quand même. Hein. Bon, allez, je retiens une scène quand même qui m'a scotché. C'est celle de la chasse à une sorte de baleine, avec le type genre Capitaine Ahab. Je trouve que là cinématographiquement, et c'est vraiment le clou au sol. Alors, Avatar, nanar. Non, on n'ira pas jusque-là. Mais je suis pas sûr de retourner sur Pandora pour voir le 3. Il est déjà tourné. Oui. Avec Stallone et Jean-Claude Van Damme d'ailleurs. Ni le 4, qui est en passe de l'être, avec Schwarzenegger et Charles Bronson d'ailleurs. Hein. Non, ça c'est des fake news. Hein. On parle d'autre chose maintenant. Ouais, non, moi ce que je voulais dire, revenir sur la dernière émission, et je vous avais parlé du chapeauté. Donc franchement, si vous avez si vous avez le choix et si vous voulez de l'humour, de l'animation de qualité, allez plutôt voir le chapeauté. Bon, un peu de musique, hein. Bon, on peut voir les deux, hein. Ouais, musique.